wollen zuerst aus dem ersten Kapitel lesen. On va d'abord commencer de lire quelque chose du premier chapitre de Job, Die Verse 1 bis 12. On va lire les versets 1 à 12. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme dont le nom était Job. Et cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Et il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et il possédait 7000 brebis et 3000 chameaux, et 500 paires de bœufs, et 500 ânesses, et il avait un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était plus grand que tous les fils de l'Orient. Et ses fils allaient et faisaient un festin, chacun dans sa maison à son jour, et ils envoyaient appeler leurs 3 sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et il arrivait que quand les jours de festin étaient terminés, Job envoyait vers eux et les sanctifiait. Il se levait de bonne heure le matin et offrait des holocaustes selon leur nombre à tous. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur ?» Job faisait toujours ainsi. Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi vint au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De courir çà et là sur la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal ?» Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison, et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni le travail de ses mains, et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Mais étends ta main et touche à tout ce qu'il a, tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qu'il a est en ta main, seulement tu n'étendras pas ta main sur lui. » Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. Man kann dieses Buch Hiob ganz grob in 4 Teile teilen. On peut séparer ce livre de Job en 4 parties, grossièrement. In diese ersten beiden Kapitel Hiobs Prüfungen, D'abord, dans ces 2 premiers chapitres, les épreuves de Job. dann die Kapitel 3 bis 31, wo es um die Reden geht. Ensuite, les chapitres 3 à 31, où il s'agit des discours. Als drittens hätten wir Elihu und die Antwort Gottes. En troisième, on aurait Elihu et les réponses de Dieu. Und ganz am Ende in Kapitel 42 die Segnungen Hiobs. Et à la fin, dans le chapitre 42, on aurait les bénédictions de Dieu, les bénédictions de Job. Ich habe hier eine kleine Übersicht, die uns das ein wenig zeigt. J'ai fait ici un petit aperçu, survol, qui nous montre cela. Wir sehen dort Kapitel 1 und 2, diese Prüfungen, die Hiob durchlebt, schwarz gefärbt. Nous voyons dans les chapitres 1 et 2, en noir, les épreuves à travers lesquelles Job doit aller. Und dann sehen wir den zweiten großen Block von Kapitel 3 bis Kapitel 31, die Dialoge. Ensuite, on voit ce grand bloc du chapitre 3 au chapitre 31, c'est les dialogues. Und die Dialoge unterteilen sich in 3 Gespräche. Et les dialogues se partagent en trois parties. Das erste Gespräch von Kapitel 4 bis Kapitel 14. 3 discussions. La première discussion entre le chapitre 4 et le chapitre 14, chapitre 3 chapitre 14. In das zweite Gespräch von Kapitel 15 bis 21. La deuxième discussion entre le chapitre 15 et le chapitre 21. Das dritte Gespräch Kapitel 22 bis 31. Et la troisième discussion entre le chapitre 22 et le chapitre 31. Dann kommt die Rede Elihus. Ensuite, il y a ce que Elihu dit. Und anschließend spricht Gott selbst. Ensuite, c'est Dieu qui parle lui-même. Obgleich man sagen muss, dass Gott auch schon durch Elihu zu Hiob gesprochen hat. Bien que, en fait, Dieu a parlé à Job à travers Elihu auparavant. Zwischendurch äußert sich Hiob noch 2-mal, einmal in Kapitel 40 und einmal in Kapitel 42 sehr kurz. Entre deux, Job va s'exprimer 2 fois, une fois dans le chapitre 40 et une fois dans le chapitre 42. Aber doch sehr entscheidend. Mais de manière très décisive. Und dann haben wir am Ende eben die Segnungen, die Hiob durch Gott erhält. Et ensuite, il y a à la fin les bénédictions que Job reçoit de la part de Dieu. Vielleicht noch ein weiteres Bild kurz dazu. Encore une image à ce sujet.
Man sieht, dass diese Reden sehr unterschiedlich lang sind. On voit que ce qui est dit, les choses qui sont dites sont d'une longueur différente. Und dass die Antworten von Hiob in der Regel länger sind als das, was seine Freunde sagen. Et que les réponses de Job en général sont plus longues que ce que ses amis lui disent. Erst als Gott anschließend zu Hiob spricht, sehen wir, dass Hiob nur noch sehr, sehr wenig zu sagen hat. C'est seulement quand on arrive vers la fin qu'on voit que Job a plus grand-chose à dire. Und trotzdem hat Hiob fast in dem gesamten Buch über die Hälfte der Verse, die er selbst ausspricht. Mais en fait, si on passe à travers le livre en entier, on voit que Job a parlé la moitié du temps, plus que la moitié du temps. Wir 522 versets. Wir werden das gleich noch sehen, wenn wir uns diese Kapitel im Überblick ein klein wenig angucken. C'est ce qu'on verra en particulier quand on passera à travers ces chapitres de manière en survol. Das heißt also, die Reden sind im Endeffekt unterschiedlich lang und unterschiedlich wichtig vom Inhalt. Et ainsi, on voit que ce qui est dit, ça dépend en longueur et de ce qui est dit. Das zunächst einmal nur zur Übersicht. C'était d'abord comme survol. Gucken wir uns mal diese ersten 2, 3 Kapitel ein klein wenig näher an. Maintenant, on va regarder ces chapitres, ces 3 premiers chapitres un peu plus proches. Wir können eine wichtige Frage stellen, wann lebte Hiob überhaupt? Une première question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que Job a vécu? Das Buch ist so geschrieben, dass wir Anhaltspunkte finden, Le livre il est écrit de telle manière qu'on a des points d'attache qu'on retrouve, aber wir haben kein klares Datum in diesem Buch. mais il n'y a pas de date claire qui est donnée. Und damit möchte Gott zeigen, dass dieses Thema, das dort behandelt wird, dass es zeitlos gültig ist. Et en cela, on voit que ce que Dieu veut nous enseigner dans ce livre, c'est quelque chose qui n'est pas lié au temps. Ohne Frage ist das Buch Hiob ein sehr altes Buch. Sans aucune question, le livre de Job est très vieux. Und aus Zeitgründen möchte ich das nur anschneiden, jetzt ganz Et kurz. comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste en parler très brièvement. Wir sehen das zum einen darin, dass es hier einen einzigen Götzendienst in diesem Buch gibt. On voit dans ce livre qu'il n'y a pas du tout d'idolâtrie. Und das ist die Verehrung von Himmelskörpern. Mais par contre, es gab Verehrung von Himmelskörpern. Ja. Mais il y avait déjà un honneur rendu aux êtres célestes, c'est-à-dire aux planètes et aux étoiles. Das ist die älteste Form des Götzendienstes, die wir kennen. C'est la plus vieille forme de l'idolâtrie qu'on connaisse. Donc il y avait de l'idolâtrie, pardon. Die einzigen Opfer, die dargebracht werden, sind hier Brandopfer. Les sacrifices qu'on voit sont des holocaustes. Das Gesetz vom Sinai war noch gar nicht bekannt zur Zeit von Hiob. La loi du Sinaï n'était pas encore connue au temps de Job. Wir haben sehr viele Hinweise auf die Schöpfung und auch auf die Sintflut und ähnliche Katastrophen. Et on a beaucoup d'indices par rapport à la création et par rapport au déluge. Und es gibt noch weitere Hinweise, auch das Alter von Hiob, Et il y a aussi d'autres indices, en particulier en rapport avec l'âge de Job, der wahrscheinlich über 200 Jahre alt wurde. qui a probablement eu plus de 200 ans. Wir können das sehen aus dem letzten Kapitel. On peut voir cela dans le dernier chapitre. Hiob wird in jedem letzten Punkt doppelt gesegnet. Dans ce dernier chapitre, on voit que Job est béni doublement. Vers 16 sagt, dass er 140 Jahre noch nach diesen Prüfungen lebte. Et on voit au verset 16 qu'il est écrit qu'il vécut 140 ans après ces épreuves. Wenn er also auch in diesem Punkt doppelt gesegnet worden ist, war er zu Beginn der Prüfung ungefähr 70 Jahre alt. Et donc, s'il a été béni en double dans ces épreuves, à la suite de ces épreuves, on peut penser qu'il avait 70 ans au début. Das gibt ein Alter von 210 Jahren. Et ça donnerait 210 ans au total. Also wird Hiob irgendwo zwischen Sintflut und der Zeit von Abraham, nach der Sintflut und der Zeit von Abraham gelebt haben. Et donc, on peut penser que Job a vécu entre le déluge et Abraham. Wir haben also ein sehr altes Buch, vielleicht das älteste Buch der Bibel vor uns. Et donc, on a un livre très vieux, probablement le plus vieux livre de la parole de Dieu devant nous. Wir wissen nicht genau, wo Hiob lebte. On ne sait pas exactement où est-ce que Job vivait. Und wir wissen auch nicht, wer dieses Buch geschrieben hat. Et on ne sait pas non plus qui c'est qui a écrit ce livre. Wahrscheinlich war es Hiob selbst nicht, C'est probablement pas Job lui-même qui l'a écrit, denn er fordert einmal einen Schreiber mit einem fertigen Griffel, der die Worte aufschreiben sollte. car il demande dans un verset
en écrivant avec un style affiné pour, malheureusement je ne sais pas le verset par cœur, pour écrire ce qu'il dit, je crois. Nun, es ist nicht wichtig, wann Hiob lebte. Mais ce n'est pas vraiment important quand est-ce que Job a vécu. Es ist auch nicht wichtig, wer dieses Buch schrieb. Ce n'est pas non plus important qui c'est qui a écrit ce livre. Aber es ist ohne Frage so, dass dieses Buch zum Kanon der Heiligen Schrift gehört. Mais c'est sans question, sans aucune question, que ce livre appartient au canon. Und dass Hiob eine tatsächlich historische, also gelebte Person ist. Et que Job était véritablement une personne qui a vécu. Das gilt nicht nur für Hiob, das gilt für alle Personen im Alten Testament. Ce n'est pas seulement pour Job, mais c'est valable pour toutes les personnes qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Sie haben tatsächlich gelebt Elles ont véritablement vécu. und sie haben tatsächlich das erlebt, was dort in der Bibel drin steht. Et elles ont véritablement vécu ce qui est écrit dans la parole. So haben wir also diesen Hiob, der doch ein sehr wohlhabender Mann gewesen ist Et donc on a ce Job qui est un homme qui a été très riche und der sich auch sehr um seine Familie, seine Kinder kümmerte et qui s'occupait beaucoup de ses enfants. und dass de er, sa Angst, famille. dass er Angst hatte, dass sie etwas tun könnten, was Gott verunehren Et il würde. avait peur de faire quelque chose qui déshonorait Dieu. Denn das ist diese Bedeutung der Verse 4 und 5. Car c'est ce qu'on voit dans les versets 4 et 5 du chapitre 1. Es geht um diesen Punkt, dass in dieser Familie ein Geburtstag gefeiert wurde, weil einer der Kinder Geburtstag hatte. Il est question dans ce qui est écrit là de fête, que les enfants fêtaient ensemble parce qu'un avait son anniversaire peut-être. Und dazu luden sie ihre Geschwister ein Et en cela, ils s'invitaient les uns les autres und feierten dieses Fest gemeinsam. et ils fêtaient cela ensemble. Aber dann geschieht was ganz Interessantes in Vers 5. Mais là, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe au verset 5. Wenn diese Tage des Feierns vorbei waren, Quand les jours cette fête étaient terminés, dann sandte Hiob hin und ließ sie zu sich holen. alors Job, il les cherchait, il les faisait venir vers lui. Wir müssen verstehen, was das hier bedeutet. Il faut comprendre ce que cela veut dire. Da sandte Hiob einen Knecht und ließ seine erwachsenen Kinder zu sich kommen. Sie mussten bei ihm antreten. Ça veut dire qu'il envoyait un serviteur et il demandait que ses enfants qui étaient âgés, qui étaient adultes, viennent vers lui pour se présenter vers lui. Aber nicht um ein Geburtstagsgeschenk zu bekommen, Mais pas pour recevoir un cadeau d'anniversaire, sondern um dem Hiob mal, um ihrem Vater zu erzählen, was dort auf dieser Feier geschehen mais ist. pour raconter à leur père ce qui s'était passé lors de cette fête. Das war dem Hiob also gar nicht egal, wie seine Kinder ihr Leben lebten, Alors c'était pour Job pas du tout égal comment ses enfants vivaient leur vie, sondern er hatte Interesse daran und kümmerte sich darum. mais il avait de l'intérêt en cela et il s'occupait de cela. Und er wollte, dass sie ein gottgemäßes Leben führten. Et il voulait qu'ils vivent une vie en accord avec Dieu. Aber falls doch etwas vorgefallen sein sollte, vielleicht etwas Unabsichtliches, Mais si quelque chose s'était passé, peut-être quelque chose qu'on n'avait pas voulu, mais qui s'est passé quand même, da hat Hiob sich gesagt, dann will ich doch lieber auch zur Sicherheit ein Opfer darbringen. alors Job, il disait, je préfère encore d'apporter un holocauste pour cela. Wir sind natürlich auf dem Boden des Alten On Testaments. est bien sûr sur le terrain de l'Ancien Testament. Eben ein Opfer für eine Sünde, die vorgefallen sein könnte. Et ça veut dire un sacrifice pour un péché qui s'était passé. Das zeigt uns auf der einen Seite eine sehr positive geistliche Haltung von Hiob. Cela nous montre un comportement, une attitude très positive de la part de Job. Auch die ganze Sorge, die er um seine Kinder hatte. Aussi tous les soins qu'il avait pour ses enfants. Aber wir haben ja auch schon einen ganz kleinen, ich will mal sagen, negativen Punkt. Mais nous avons déjà un tout petit point négatif, qu'on peut dire négatif. Um das hier zu verstehen, müssen wir dieses Buch Hiob sehr sorgfältig lesen. Et pour le comprendre cela, il faut lire ce livre de Job de manière très soigneuse. Wir müssen die Bibel immer sorgfältig lesen, Et d'ailleurs, il faut toujours lire la Bible de manière soigneuse. denn sonst verpassen wir sehr viele Informationen, die Gott uns dort geben Parce möchte. que sinon, on va rater beaucoup d'informations que Dieu aimerait nous donner. Im Brief an die Galater heißt es sogar, dass es auf einen einzigen Buchstaben ankommt. Dans l'Épître aux Galates, on voit même que cela peut être lié à une seule lettre. Hiob opfert hier Opfer für seine Kinder, falls sie gesündigt hätten. Job offrait des sacrifices pour ses enfants au cas où ils avaient péché. Aber Hiob opfert kein Opfer für sich selbst an dieser Stelle. Mais Job n'offre pas un sacrifice pour lui-même dans ce passage.
Ob Hiob davon ausging, dass er selbst keine unabsichtlichen Sünden tat? Ou est-ce que Job peut-être partait du principe qu'il ne faisait pas lui-même des péchés sans le vouloir? Es steht hier nicht direkt, Ce n'est pas écrit directement ici, aber Vers 5 sagt ganz klar, mais le verset 5 dit clairement, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und Peut-être. deswegen opferte er. peut-être mes fils ont-ils péché? Et il sacrifiait. Er stellt sich aber nicht die Frage, vielleicht haben wir gesündigt und opfert auch ein Opfer für sich. Il ne posait pas la question, peut-être que nous avons péché et offrait aussi un sacrifice pour lui-même. Vielleicht ist das schon ein kleiner Hinweis auf ein kleines Problem in dem Herzen von Hiob. C'est peut-être un petit indice d'un petit problème dans le cœur de Job. Danach wechselt dieses Thema schlagartig Ensuite, le thème change de manière très radicale und wir bekommen sozusagen einen Einblick in den Thronsaal Gottes. et nous trouvons tout à coup, on a un coup d'œil dans la salle du trône de Dieu. Es geht hier nicht um diesen Ort, wo Gott wohnt, der ein unzugängliches Licht besitzt. Ce n'est pas l'endroit où Dieu se trouve dans la lumière inaccessible. Es geht hier auch nicht um das Vaterhaus. Il n'est pas question ici de la maison du Père. Es geht hier um diesen Thronsaal Gottes, wo es auch um die Regierungswege Gottes mit dieser Erde geht. C'est la salle du trône de Dieu où il est question des plans et des voies gouvernementales de Dieu vis-à-vis de la terre. Dort sind die Engel Gottes Là, il y a les anges de Dieu und dort hat auch Satan noch seinen Zugang. et là, il y a encore Satan qui peut aller. Und Satan ist auch dort, als die Engel dort sind. Et Satan est aussi là lorsque les anges y sont. Und es kommt jetzt zu einem sehr interessanten Gespräch dort, ich sag mal im Himmel. Et on trouve un dialogue très intéressant dans le ciel. Ein Gespräch, und das ist sehr wichtig, dass Gott beginnt. Et c'est une discussion c'est très important qu'on voit que c'est Dieu qui la commence. Hier wird direkt eins völlig klar gemacht, dass Gott hier der aktiv Handelnde ist. Et ça montre de manière très claire que Dieu est celui qui est actif. Auch wenn Satan nachher bei den Prüfungen, die Hiob erfährt, selbst auch etwas tut, Et si Satan ensuite fera des choses dans les épreuves que Job aura, aber schlussendlich ist er nur eine Nebenperson. finalement, il est quand même une personne secondaire. Die Handlungen gehen hier von Gott aus. Les actions partent de Dieu. Darüber kann man, ich sage, leicht sprechen, wenn man nicht in Schwierigkeiten, in Prüfungen ist. On peut parler là-dessus de manière légère lorsqu'on ne passe pas à travers des épreuves et des difficultés. Und es ist sicher schwer zu verstehen, wenn man in Prüfungen ist. Et c'est sans doute difficile à considérer ou à réaliser lorsqu'on passe à travers des épreuves. Nun, Gott beginnt dieses Gespräch Mais maintenant, Dieu commence cette discussion. und er sagt in Vers 7 zum Satan, woher kommst du? Et il pose cette question à Satan au verset 7, d'où viens-tu? Und ich sage das jetzt mit eigenen Worten, was die Antwort von Satan ist. Et maintenant, je vais dire avec mes propres mots la réponse de Satan. Ich komme von dem, was ich am besten kann. Je viens de ce que je peux faire le mieux. Ich bin auf der Erde umhergewandelt Je passe à travers la terre, je me promène, und habe mal geguckt, wo kann ich denn welchen Gläubigen zu Fall bringen? et j'ai regardé quel croyant je peux faire tomber. Wo kann ich irgendetwas tun, um zu Où zerstören? est-ce que je peux faire quelque chose pour détruire? Das ist die Antwort, die er hier gibt. C'est la réponse qu'il donne ici. Etwas schöner ausgedrückt, Et, dit de manière un petit peu plus jolie, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Und damit ist diese Frage Gottes von Satan beantwortet worden. Et c'est ainsi que Satan a répondu à la question de Dieu. Bis zu diesem Zeitpunkt geht es noch gar nicht um Hiob. Jusqu'à ce moment, il n'est pas question de Job. Und eigentlich geht es überhaupt nicht um Hiob bis zu diesem Punkt. Et aussi, jusqu'à ce moment-là, il ne s'agit pas de Job du tout. Doch dann beginnt Gott das Gespräch ein zweites Mal. Mais maintenant, Dieu recommence la discussion une deuxième fois. Und jetzt lenkt er den Blick von Satan direkt auf Hiob. Et maintenant, il prend le regard de Satan et il le dirige directement sur Job. Gott sagt nicht, hast du Acht gehabt auf meine treuen Knechte? Dieu dit pas, est-ce que tu as regardé mes fidèles serviteurs? Und dass Satan vielleicht fragen könnte, meinst du Hiob? Et que Satan aurait pu demander, est-ce que tu penses à Job?
sondern der Herr sagt zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Mais on voit au verset 8 comment Dieu dit « As-tu considéré mon serviteur Job ?» Das heißt, Gott lenkt hier den Blick von Satan direkt auf diesen Hiob. Ça veut dire que Dieu oriente le regard de Satan directement sur Job. Er sagt, das ist nämlich ein sehr treuer, ein sehr vollkommener Mann. Et il dit, tu vois, c'est un homme très fidèle, un homme très, très parfait. Und dann antwortet Satan sofort, Et Satan répond à l'Éternel immédiatement, ist das umsonst, dass Hiob dich fürchtet, Gott? est-ce pour rien que Job craint Dieu? Du hast doch alles um ihn eingezäunt, dass ich nichts machen kann. Tu as tout fait ce qui est nécessaire, tu l'as entouré d'une haie de protection, je peux rien faire. Du hast doch deine Hand über ihn und über seinen Besitz gehalten, dass ich keine Möglichkeit habe bei diesem Knecht. Tu as béni le travail de ses mains, tu as fait abonder son savoir, je peux rien faire sur ce serviteur. Aber zieh mal deine Hand zurück. Mais enlève ta main. Und dann wollen wir mal gucken, wie das wirklich im Herzen von Hiob aussieht. Et après, on va voir comment ça se passe dans le cœur de Job. Das ist der Dialog dort. C'est le dialogue qui se passe là. Und dann sagt der Herr zum Teufel Et le Seigneur dit au diable, in Vers 12, au verset 12, alles, was er hat, ist in deiner Hand, aber nach ihm strecke deine Hand nicht aus. voici tout ce qu'il a est en ta main. Seulement, tu n'étendras pas ta main sur lui. Das ist hier, ich glaube, ein ganz, ganz schwer zu verstehender Punkt in diesem Dialog. Et je crois que ça, c'est un point qui est très, très difficile à comprendre dans ce dialogue. Es ist nicht der Teufel, der hier beginnt. C'est pas le diable qui commence, Es ist der Herr, der dieses Gespräch beginnt. c'est Dieu qui commence cette discussion. Es ist nicht der Teufel, der sagt, ich will mal Hiob prüfen. C'est pas le diable qui dit je vais éprouver Job. Es ist der Herr, der das Ganze in Gang setzt. C'est le Seigneur qui met cela en marche. Wenn wir manchmal Prüfungen in unserem Leben haben, Si nous avons des épreuves dans nos vies, dann sagen wir sehr schnell, Gott hat das zugelassen. on dit vite c'est Dieu qui l'a permis. Ich wüsste nicht, dass irgendwo in der Bibel steht, dass Gott so etwas zulässt. Et je ne crois pas qu'on trouve dans la Bible que Dieu laisse faire quelque chose. Das Einzige, was ich aus dem Alten Testament her kenne und auch hier sehe, ist, dass Gott es bewirkt und auslöst. La seule chose que je vois dans l'Ancien Testament ici, c'est que Dieu fait quelque chose et il l'accomplit. Und das ist natürlich eine viel tiefer gehende Botschaft. Et il y a un message plus profond dans cela. Ich will das mal an 3 Stellen zeigen, dass das wirklich so ist. Et je veux le montrer dans 3 passages que c'est vraiment comme ça. Einmal aus Amos 3. Lisons dans Amos au chapitre 3. Dort heißt es in Vers 6 nicht am Ende, oder geschieht ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es zugelassen, sondern und der Herr hat es nicht bewirkt. Amos 3, Vers 6. Ouais. Chapitre 3 et au verset 6. Y aura-t-il du mal dans une ville et l'Éternel ne l'aura pas fait? Bewirken ist viel mehr als zulassen. Le faire, c'est beaucoup plus que le permettre. Bewirken heißt, dass man es aktiv auslöst. Le faire, ça veut dire qu'on le fait, on le met en place de manière active. Das lässt uns vielleicht auf der einen Seite erschrecken, Cela nous peut être terrifiant. Ouais. vielleicht auch ängstlich werden, dass Gott so etwas tut, auch im Leben von Gläubigen. Cela peut faire même peur que Dieu permet des choses comme cela dans la vie des croyants. Doch auf der anderen Seite zeigt es uns direkt, dass alles in der Hand Gottes Mais d'un ist. autre côté, ça nous montre que tout est dans la main de Dieu. Die zweite Stelle, die in diese Richtung geht, ist aus dem Buch Jesaja. Le deuxième verset qui nous montre quelque chose qui va dans cette direction, c'est Ésaïe, In Kapitel 45. dans le chapitre 45. Dort lesen wir in Vers 7. Et là, nous lisons dans le verset 7. Der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe. Moi qui ai formé la lumière et qui ai créé les ténèbres, qui fait la prospérité et qui crée le malheur.
Ich, der Herr, bin es, der dies alles wirkt. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Also diese Stellen zeigen uns genau das, was wir hier in Hiob 1 und in Kapitel 2 finden. C'est exact. Donc ces passages nous montrent exactement ce que nous trouvons dans Job 1 et 2. Diese ganzen Prüfungen Ces gehen épreuves direkt von Gott viennent aus. directement de Dieu. Elles sont activement créées par Dieu. Hier benutzt er Satan als ein Werkzeug. Ici, il utilise Satan comme un instrument. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass diese Prüfungen in einer gewissen Weise begrenzt sind. Et puis on voit quand même que ces épreuves sont limitées, limitées. Und dass das Werkzeug, das Gott benutzt, nicht in der Lage ist, diese Grenze zu Et überschreiten. que l'instrument que Dieu utilise n'a pas la possibilité de dépasser ces limites fixées par Dieu. Auch wenn Satan hier das maximal Erlaubte in Anspruch nimmt. Même si Satan va utiliser de manière maximale le champ d'action qu'il a. Und so passiert es. Et c'est ainsi que ça se passe. Satan tritt hier sehr brutal, sehr massiv auf. Satan intervient d'une manière très brutale, très massive. Wir haben diese Verse nicht gelesen von 13 bis 22, On n'a pas lu ces versets du verset 13 au verset 20, aber Hiob bekommt hier keine einzige Atempause. mais Job ne reçoit pas l'occasion de respirer une fois. In Vers 15 kommen die Sabäer De und reprendre son erschlugen souffle. die Knechte. On voit d'abord au verset 15, vers 15, sagst Ja. du? Au verset 15, comment il y a ces ours qui viennent. Einer kann entfliehen und kann es Hiob berichten. Bären hast du? Bitte? Bären hast du? Einer kann fliehen und kann es Hiob, Sabäer, Sheba. 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 Ah, c'est Sabéens qui sont venus. Du hast nicht Bär gesprochen, du hast nicht von einem Bär gesprochen. Nein, Sabäer. Sabéens. Ah ja, okay. Okay, also Sabäer, Ok, c'est ces Sabéens qui sont venus au verset 15 d'abord. einer kann entfliehen und kann es Hiob Il y en erzählen. a un seul qui peut s'échapper Er hatte noch nicht ausgeredet. et qui peut le dire à Job. Et Job, et il n'a même pas fini de parler Da war in Vers 16 ein anderer Knecht bei Hiob que dans le verset 16, il y a un autre serviteur qui arrive près de Job und erzählt, dass das ganze Kleinvieh und Knechte verbrannt sind durch Feuer vom Himmel. et il raconte que tout le menu bétail a été brûlé par le feu du ciel et les jeunes hommes. Er hatte auch noch nicht zu Ende geredet, da Ja. kommt der Nächste Il n'a même pas fini de parler, que vient le suivant. und berichtet von den Chaldäern, die über die Kamele von Hiob hergefallen sind. Et il raconte des Chaldéens qui sont tombés sur les chameaux et se sont jetés sur les chameaux et les ont pris. Und auch dabei kamen viele Knechte von Hiob ums Leben. Et là aussi, beaucoup de jeunes hommes ont été tués. Und auch der hat noch nicht ausgeredet. Et celui-ci n'a même pas terminé de parler. Und in Vers 18 erfährt dann Hiob, dass er auch seine Kinder verloren hatte. Et au verset 18, Job apprend qu'il a perdu ses enfants. Hier kommen also 4 Prüfungen im Leben von Hiob, eine Prüfung direkt nach der anderen. Et là, on voit 4 épreuves qui arrivent sur Job, l'une derrière l'autre. Und sofort entsteht natürlich die Frage, die wir sicherlich sehr schnell haben, die Frage nach dem Warum. Et tout de suite, la grande question vient, la question du pourquoi. Diese Frage nach dem Warum von Leid wird in diesem Buch kaum beantwortet. La question du pourquoi ne reçoit pas vraiment une réponse dans ce livre. Ja, das Buch ist hier nicht so sehr eine Antwort auf die Frage des Warums, warum gibt es Leid, Le livre ne donne pas vraiment le point n'est pas vraiment de donner une réponse au pourquoi, sondern das Thema dieses Buches ist mehr die Person, die leidet. mais le thème de ce livre, c'est beaucoup plus la personne qui souffre. Es geht also nicht um die Leiden, sondern um den Leidenden. Et donc, il n'est pas tellement question des souffrances, mais plutôt de celui qui souffre. Diese Frage, warum gibt es Leid, Cette question, pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance, kann man sowieso nicht mit einem einzigen Satz on beantworten. ne peut de toute manière pas la répondre, lui donner une réponse avec une seule phrase. Es gibt völlig verschiedene Lebenssituationen, warum es Prüfungen gibt. Il y a plein de situations de vie diverses dans lesquelles il y a des épreuves.
Gestern Abend fragte mich noch jemand danach und ich brachte das Beispiel von den 4 Schiffen, die in Seenot sind. Hier, il y a encore quelqu'un qui me posait une question à ce sujet et j'ai amené cet exemple des 4 bateaux qui étaient dans la tempête ou bien en situation de détresse. Ich will das noch einmal tun. Je veux le refaire. Je veux Da le dire. ist ein See weit entfernt oder ein Meer und da ist ein Schiff in Seenot. Il y a une mer qui est éloignée et puis il y a un bateau qui est en détresse sur cette mer. Und zwar in 4 verschiedenen Stellen in der Bibel. Et on trouve cela dans 4 passages dans la parole. Jemand, der am Ufer steht, weit entfernt, sieht jedes Mal das Gleiche. Quelqu'un qui est loin, qui se trouve au bord de la mer et qui voit ça, il voit 4 fois la même chose. Da ist ein Boot in große Not. Il y a un bateau qui est en détresse. Mehr sieht er eigentlich überhaupt nicht. Il ne voit rien de plus que ça. Wenn man jetzt mit einer Lupe dort hineinblicken könnte, Et maintenant, s'il pouvait aller regarder avec une loupe de manière plus proche, dann würde man 4 verschiedene Begründungen sehen, warum es solche Schwierigkeiten gibt. il verrait 4 situations différentes et 4 raisons différentes qui expliquent pourquoi ce bateau est dans cette situation. Da ist einmal Jona in Jona 1, D'abord, il y a Jonas, dans Jonas 1, der ganz bewusst einen anderen Weg ging, als Gott mit ihm gehen wollte. qui a été tout à fait consciemment dans un chemin différent que celui que Dieu lui avait proposé, Der ganz klein eine total andere Richtung ging. qui allait clairement dans une direction totalement opposée. Und wo dem Jona auch ganz klar war, warum es jetzt diese Prüfung gab. Et pour Jonas, c'était très clair pour quelle raison il y a cette épreuve. Worunter auch ungläubige Menschen leiden mussten. Et aussi, il y avait des personnes incrédules qui devaient souffrir avec lui. Man kann sagen, es war eine Prüfung als Erziehung durch Gott. On peut dire que c'était une épreuve comme éducation par Dieu, Um einen Gläubigen von einem falschen Weg zurückzubringen. pour ramener un croyant d'un mauvais chemin. Das kann ein Grund sein, warum es Prüfungen gibt. Ça peut être une raison pour laquelle il y a des épreuves. Und das dachten übrigens auch die Freunde von Hiob. Et les amis de Job, ils pensaient que c'était ça. Wenn jemand solche Prüfungen hat wie Hiob, Si quelqu'un a des épreuves comme celles que Job a, dann muss das schon ein ganz schön schlimmer Sünder sein. il doit y avoir, ça doit être déjà un pécheur assez avancé. Denn anders kann es nicht sein, dass Gott solche Prüfungen schickt. Parce que ça ne peut pas être autrement que Dieu envoie de pareilles épreuves. Und wir sehen das gleich, so sind die ganzen Dialoge aufgebaut. Et c'est comme ça qu'on voit les dialogues qui se construisent les uns sur les autres. Vielleicht vorweg, Hiob dachte genauso. Hiob dachte genauso. Peut-être même que Job, il pensait la même chose. Aber er dachte noch etwas Zusätzliches. Mais il pensait aussi quelque chose de plus. Dann muss sich Gott bei ihm geirrt haben. C'est que Dieu, il a dû se tromper par rapport à lui. Denn er ist ja gar nicht so ein schlimmer Sünder. Parce qu'il n'est quand même pas un si grand pécheur. Und das ist sein Problem, was er hat. Et c'est son problème qu'il a. Und das sehen wir in den Diskussionen, die er mit Gott führt. Et on le voit dans les discussions qu'il a avec Dieu. Dass er Gott regelrecht herausfordert. Qu'il met en question Dieu en bonne et due forme. Auch das werden wir nachher noch sehen. Et ça, après, on va le voir aussi. Aber dann gibt es auch im Neuen Testament Boote, die in Seenot geraten. Mais dans le Nouveau Testament, on voit aussi d'autres bateaux qui sont en détresse. Einmal, wo der Herr Jesus selbst an Bord war Une fois où le Seigneur Jésus est lui-même à bord, und wo die Jünger ihn weckten und sagten, Meister, liegt dir nicht daran, dass wir umkommen? et où les disciples le réveillent et lui disent Maître, est-ce que tu ne t'inquiètes pas que nous périssons? Und dann geht der Herr an Deck des Schiffes, bedroht den Sturm und sofort war eine große Stille. Et le Seigneur se lève, il reprend la mer et les flots et il y a tout de suite un grand calme. Hätte das Boot untergehen können, wenn der Herr selbst an Bord ist? Est-ce que le bateau aurait pu couler alors que le Seigneur est à bord? Natürlich nicht. Bien sûr que non. Aber da ist es eine Prüfung wegen ihres Kleinglaubens. Et là, c'est une épreuve par rapport à leur petite foi. Etwas völlig anderes als Unglauben. C'est quelque chose de très différent que l'incrédulité. Etwas ganz anderes als Ungehorsam. Quelque chose de très différent que la désobéissance. Aus der Ferne sah es vielleicht genauso aus wie in Jona 1. De loin, on aurait pu penser, mais c'est comme Jonas. Aber die Ursache war eine ganz andere. Mais la raison, elle était toute différente. Etwas später war der Herr selbst nicht an Bord des Bootes. Un peu plus tard, le Seigneur n'était pas à bord du bateau. Er war auf dem Berg, um für sie zu beten. Il était sur la montagne et puis il priait pour eux.
Und die Jünger taten genau das, was der Herr ihnen gesagt hatte. Et les disciples faisaient exactement ce que le Seigneur leur avait dit de faire. Sie ruderten über den See. Ils ramaient sur la mer. Und wieder kam ein starker Sturm. Et là, de nouveau, il y avait cette grande tempête. Sie blieben weiter gehorsam und ruderten und ruderten. Ils sont restés obéissants, puis ils ont continué de ramer. Aber die Schwierigkeiten wurden immer größer. Mais les difficultés devenaient de plus en plus grandes. Und dann kam der Herr selbst zu ihnen. Et après, c'est le Seigneur qui est venu lui-même vers eux. Und dann spricht Petrus diese großartigen Worte aus. Et alors, il y a Pierre qui dit ces paroles qui sont impressionnantes. Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, zu dir zu kommen. Seigneur, si c'est toi, alors commande-moi de venir vers toi. Hier gab es diese Prüfung, ich sag mal, diesen Glaubensmut von Petrus ans Licht zu bringen. Là, le Seigneur, il a amené cette épreuve pour apporter pour mettre au jour et à la lumière cette foi de Pierre. Diesen Petrus zu einer außergewöhnlichen Handlung zu treiben. Et pour amener Pierre à une action totalement inhabituelle. Die er im Glauben umsetzen konnte, solange er nicht auf die Umstände blickte. Et qu'il pouvait accomplir par la foi aussi longtemps qu'il ne regardait pas sur les circonstances. Dann haben wir das Schiff in Seenot am Ende der Apostelgeschichte. Et puis finalement, on a ce bateau en détresse à la fin des Actes des Apôtres, Wo alle gerettet wurden, où tous ont été sauvés, aber man alles verlor. mais où on a tout perdu. Warum gab es diese Prüfung? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle épreuve? Die Antwort ist ganz klar. La réponse, elle est très claire. Wir wissen es nicht. On n'en sait rien. Es gibt solche Prüfungen, davon sind es viele, wo wir gar nicht wissen, warum wir da durchgehen müssen. Et il y a de telles épreuves qui existent qu'on ne sait pas du tout pourquoi on doit passer à travers. Es gibt sicherlich noch viel mehr Begründungen für Prüfungen. Il y a sans doute encore beaucoup d'autres explications ou explications pourquoi il y a des épreuves. Es gibt keine einfache Antwort auf Il Prüfungen. n'y a pas une réponse facile pour des épreuves. Und ich glaube, wenn sie einfach ist, ist sie falsch. Et quand elle est facile, ça veut dire qu'elle est fausse en général. Und wir tun gut daran, nicht zu urteilen, warum andere durch Prüfungen gehen müssen. Et nous faisons bien de ne pas juger pour quelles raisons des personnes doivent passer à travers des épreuves. Diese erste Prüfung besteht aus 4 Teilen. Cette première épreuve, elle a 4 parties. Es sind 4 Einzelprüfungen, C'est 4 épreuves individuelles, doch das Ergebnis am Ende von Vers 22 ist außergewöhnlich. mais le résultat à la fin, au verset 22, est tout à fait particulier. Bei all diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien à Dieu qui fut inconvenable. Kapitel 2. Au chapitre 2, Wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist, nous ne savons pas combien de temps s'est passé. haben wir wieder die gleiche Situation. On a de nouveau la même situation. Dort an dem Thron Gottes, Là, au trône de Dieu, dort sind die Engel Gottes. là, il y a les anges de Dieu. Und auch Satan kommt dazu. Et il y a aussi Satan qui vient là. Und wieder genau das Gleiche. Gott beginnt dieses Gespräch. Et maintenant, de nouveau, exactement la même chose. C'est Dieu qui commence la discussion. Vielleicht wundert sich Satan darüber Peut-être que Satan, il s'étonne à ce sujet. und fragt sich, um welchen Knecht geht es denn jetzt? Elle se pose la question de quel serviteur il s'agit maintenant. Wir wissen es nicht, Nous ne savons pas, aber er gibt zunächst die gleiche Antwort. mais il donne la même réponse. Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr in Vers 2, daher komme ich. De courir ça et là sur la terre et de m'y promener, c'est de là que je viens, au verset 2. Und wieder ist diese erste Frage Gottes beantwortet, wie im ersten Kapitel. Et maintenant, la question de Dieu est répondue de la même manière qu'au premier chapitre. Und wieder ist Gott jetzt derjenige, der zum zweiten Mal Et de nachfragt. nouveau, c'est Dieu qui pose la question pour la deuxième fois. Und wieder bringt Gott den Namen Hiob ins Spiel. Et de nouveau, Dieu amène le nom de Job sur le plateau. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? As-tu considéré mon serviteur Job? Satan, weißt du noch, was du gesagt hast? Satan, est-ce que tu te souviens de ce que tu avais dit? Zieh deine Hand von ihm ab Enlève ta main de lui und dann wird er fallen. et il va tomber. Was sagt Gott hier zu ihm? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Vers 3 in der Mitte.
au verset 3 au milieu. Er ist rechtschaffen, gottesfürchtig, meidet das Böse, hält noch fest an seiner Vollkommenheit, obwohl du mich gegen ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Et encore, il reste ferme dans sa perfection, alors que tu m'as incité contre lui pour l'engloutir sans cause. Satan, du hast diese Prüfungen dort im Leben von Hiob umsetzen können. Satan, tu as pu mettre en œuvre ces épreuves dans la vie de Job. Hat er sich von mir abgesagt? Est-ce qu'il s'est détourné de moi? Nein, er hat es nicht getan. Non, il ne l'a pas fait. Das muss Satan selbst bestätigen. Et Satan doit lui-même le confirmer. Und Satan sagt in Vers 4, Gott, du hast mir nicht genug Spielraum gelassen. Et ce que Satan dit au verset 4, c'est « Dieu, tu ne m'as pas donné suffisamment de marge de manœuvre. Sondern jetzt schick doch eine Prüfung oder lass mich etwas tun, das ihn direkt persönlich angreift. Mais maintenant, étends ta main et touche à ses os et à sa chair. » Das heißt, es geht jetzt um seine eigene Gesundheit. Ça veut dire il est question de sa propre santé. Und die Antwort Gottes ist in Vers 6, siehe, es ist in deiner Hand, nur verschone sein Et la Leben. réponse de Dieu au verset 6, « Le voilà entre tes mains, seulement épargne sa vie. » Weißt du, Gott weiß genau, was das Ziel von Satan ist. Tu sais, Dieu, il sait exactement quel est le but de Satan. Das Ziel von Satan ist, das Leben zu nehmen. Le but de Satan, c'est de prendre la vie des gens. Er ist der Menschenmörder von Anfang. C'est le meurtrier depuis le début. Und genauso wird er beschrieben bei der denkwürdigen Begegnung, die Abraham hatte mit dem König von Sodom. Et c'est ainsi qu'il est aussi présenté dans cette rencontre mémorable entre Abraham et le roi de Sodome. Das ist ein sehr interessantes Kapitel in 1. Mose 14, C'est un chapitre très intéressant dans Genèse 14, wo zwei Personen, die Abraham beide nicht kannte, dem Abraham begegneten. où deux personnes qui ne connaissaient pas Abraham rencontrent Abraham. Und beide Personen, die Abraham begegnen, haben zunächst einmal Worte für Abraham. Et ces deux personnes qui rencontrent Abraham et qui ne connaissaient pas Abraham, elles ont des paroles pour Abraham. Da ist es in Vers 19 Melchisedek, der Abraham segnet. D'abord, au verset 19 de Genèse 14, c'est Melchisédek qui bénit Abraham. Und segnen heißt gute Worte aussprechen. Et bénir, ça veut dire parler des bonnes paroles. Er stärkt Abraham dann auch noch, Il encourage Abraham eigentlich mit kleinen Dingen. avec des petites choses, Wir lesen, dass er mit Brot und mit Wein. avec du pain et du vin. Abraham hat sofort verstanden, das ist die Stimme Gottes, die dort spricht. Abraham a tout de suite compris, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle là. Und er segnet ihn. Et il bénit, il le bénit. Und Abraham gibt ihm anschließend den Zehnten von allem. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Dann kommt der König von Sodom. Et ensuite vient le roi de Sodome. Und auch der König von Sodom hat Worte und hat auch etwas, was er Abraham geben will. Et là aussi, le roi de Sodome, il a des paroles et il veut aussi donner quelque chose à Abraham. Er will Abraham einen riesigen Reichtum schenken Il veut donner une grande richesse à Abraham und er hat ein Wort an Abraham. et il a aussi une parole pour Abraham. In Vers 21. Dans le verset 21, Gib mir die Seelen. donne-moi les personnes ou les âmes. Das ist das Kennzeichen des Teufels. Ça, c'est la caractéristique du diable. Gib mir die Seelen, Donne-moi les âmes damit ein Mensch gar nicht erst zu Gott kommt. pour qu'un homme ne vienne pas à Dieu. Damit ein Mensch ja stirbt, bevor er sich bekehrt hat. Pour qu'un homme, il meure avant de se convertir. Das ist das Ziel von Satan. Ça, c'est le but de Satan. Er verspricht allen Reichtum, Il promet toutes les richesses, aber er gibt keinen Segen, mais il ne donne pas de bénédiction. sondern er will die Seelen und den Tod. Il veut les âmes et la mort. Und das sehen wir jetzt hier in Kapitel 2. Et nous voyons ça dans ce chapitre 2. Auf der einen Der Seite Job. sehen wir ich sag doch mal, den liebenden Gott, auch wenn es Prüfungen gibt. D'un côté, on voit le Dieu aimant, même quand il y a des épreuves. Auf der anderen Seite
Satan, der wirklich alles versucht, den Menschen von Gott abzuziehen. Et d'un autre côté, on voit Satan qui essaye de séparer les hommes de Dieu. Aber Gott hat wieder seine Hand über Hiob gehalten, nämlich dass Satan ihn nicht töten kann. Mais Dieu a sa main sur Job de telle sorte que Satan ne peut pas le tuer. Aber er schickt ihm eine Krankheit, die so schlimm ist, dass Hiob dachte, er würde daran sterben. Mais il lui envoie une maladie qui est si difficile que Job a pensé qu'il en mourrait. Das ist das, was wir in den folgenden Versen C'est là lesen. qu'on voit c'est cela qu'on voit dans les prochains versets. Ich glaube, wir dürfen einen Punkt hier mal nicht vergessen. Je crois qu'il y a un point qu'il ne faut pas qu'on oublie. Wir leben heute viele tausend Jahre nach Hiob. Nous vivons aujourd'hui plusieurs milliers d'années après Job. Das heißt, wir wissen, wie die ganze Geschichte mit Hiob ausgegangen Ça veut ist. dire que nous savons maintenant comment l'histoire de Job s'est terminée. Wir haben Kapitel 42 und sehen all die Segnungen, die Hiob anschließend von Gott bekommen hat. Nous connaissons le chapitre 42 et toutes les bénédictions que Job a reçues de la part de Dieu à la fin. Wir wissen, dass Hiob diese Krankheit überlebt hat. Nous savons que Job, il a survécu à cette maladie. Das alles wusste Hiob in Kapitel 2 nicht. Et tout cela, Job, il ne le savait pas au chapitre 2. Ja, wir müssen uns die ganze Zeit vor Augen halten, wenn wir dieses Buch lesen, Et c'est quelque chose qu'on doit avoir devant nous lorsqu'on lit ce livre, dass Hiob weder in Kapitel 1 noch in Kapitel 2 wusste, wie es enden würde. que Job, ni dans le chapitre 1, ni dans le chapitre 2, savait comment ça allait se terminer. Und Hiob wusste nicht, wie lange die Prüfung andauern würde. Et Job ne savait pas combien de temps l'épreuve allait durer. Und das ist ja das, was die Prüfungen so schwer macht. Et c'est cela qui fait que les épreuves sont si difficiles. Es ist ja oft nicht die Kürze der Prüfung, die so schwer ist. C'est souvent pas la longueur ou la courte, Es- le temps court d'une épreuve qui fait qu'elle est difficile. Es ist die Länge der Prüfung, die C'est la- Prüfung so schwer macht. C'est la longueur de l'épreuve qui fait qu'elle est difficile. Denke nur an das Ereignis, wo Lazarus gestorben ist. Pensons juste à la situation où Lazare est mort. Diese Prüfung im Johannesevangelium dauert ungefähr 10 Tage. Cette épreuve dans l'évangile de Jean, elle dure à peu près 10 jours. Und das ist nicht kurz, C'est pas court, zumal die ersten 5 Tage noch voller Hoffnung waren. surtout que les sœurs Marie, elles étaient encore elles étaient plein d'espoir pendant 5 jours. Da war Lazarus schwer krank. Lazare était très malade, Aber während der zweiten Hälfte der Prüfung war es eigentlich hoffnungslos. mais pendant la deuxième partie de l'épreuve, c'était en fait sans espoir, Da war Lazarus nämlich gestorben. parce que Lazare était mort. Das ist die Prüfung dort im Johannesevangelium. Ça, c'est l'épreuve dans l'évangile de Jean. Und zu dem Zeitpunkt wusste niemand das Ende, dass der Herr ihn wieder auferwecken würde. Et à ce moment-là, personne ne savait que le Seigneur allait le ressusciter à la fin. Und dass der Herr sogar eine Begründung für die Prüfung gibt. Et même qu'il donne une raison pour l'épreuve. Es war um der Herrlichkeit Gottes willen. C'était pour la gloire de Dieu. All das wusste ein Hiob hier noch nicht. Tout cela, Job ne le savait pas à ce moment-là. Er hatte nicht ein geschriebenes Wort Gottes zu diesem Il Zeitpunkt. n'avait pas une seule parole de Dieu écrite en ce temps-là. Kein Beispiel von anderen Gläubigen, die durch solche Prüfungen gegangen sind, Aucun exemple d'autres croyants qui sont passés à travers de telles épreuves, wo er vielleicht sehen konnte, wie Gott anschließend gehandelt hatte. où ils pouvaient voir comment Dieu avait finalement agi. Hier war Hiob in seinen Prüfungen. Là, Job était dans ses épreuves. Und nicht nur die Prüfungen wurden immer schwerer, Et ce n'est pas seulement les épreuves qui devenaient de plus en plus difficiles, er wurde auch immer einsamer in diesen Prüfungen. mais il était de plus en plus seul dans ces épreuves. Und auch diese Prüfung müssen wir in 2 Teile unterteilen. Et ces épreuves, on doit les séparer en deux. Es ist zuerst die Prüfung in Vers 7, D'abord, c'est l'épreuve au verset 7. nämlich wo Hiob so schwer krank wird. C'est où Job devient très malade. Er schlug Hiob mit bösen Geschwüren. Il frappe à Job d'un ulcère malin. Die Fußnote sagt mit bösartigen Beulen, also eine bösartige, eigentlich zum Tode führende Krankheit. Et dans la note en allemand, ça montre que c'est une maladie qui allait à la mort.
Und die Schmerzen müssen so groß gewesen sein, dass er eine Tonscherbe nahm, um sich damit zu schaben. Et ces douleurs étaient tellement grandes et qu'il prenait Vers un 8. tesson pour se gratter. Und er saß inmitten in der Asche, um seine ganze Trauer und sein ganzes Leid zum Ausdruck zu bringen. Et il était assis dans la cendre pour manifester la profondeur de sa tristesse. Und sofort kommt die Sa douleur. nächste Prüfung, Prüfung Nummer 6. Et voilà l'épreuve numéro 6 qui arrive. Und jetzt durch seine Frau, die ihm noch geblieben war. C'est sa femme qui lui était restée. Vers 9. Au verset 9, Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Sage dich los von Gott und stirb. restes-tu encore ferme dans ta perfection? Maudis Dieu et meurs. Und wieder kommt eine Antwort von Hiob, die uns auf der einen Seite erstaunen lässt, Et de nouveau, il y a une réponse de Job qui nous laisse vraiment nous poser des questions, aber auf der anderen Seite auch schon ein bisschen warnt. mais qui nous avertit aussi un petit peu. Vers 10, wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen, Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu et nous ne recevrions pas le mal au verset 10. weil all diesem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Hier steht nicht das Gleiche wie am Ende von Kapitel 1. Ici, ce n'est pas écrit la même chose qu'à la fin du chapitre 1. Ich sag mal, man muss auf diese Feinheiten gucken, um hier zu verstehen, auch wie es in dem Herzen von Hiob aussieht. Et c'est là qu'il faut regarder dans les détails de la parole pour voir ce qui se passe dans les cœurs. Vers 22 von Kapitel 1 sagt, bei alledem sündigte Hiob nicht. Punkt. Au verset 22, on voit « En tout cela, Job ne pécha pas Vers 10 am Ende. ». Au verset 10 à la fin Bei du all chapitre 2, diesem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. « En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Also mit den Worten, die er aussprach. » Alors, dans ces paroles qu'il a dites, Aber in seinem Herzen war es nicht mehr so stark wie am Ende von Kapitel 1. mais dans son cœur, c'était plus aussi fort que c'était à la fin du chapitre 1. Es ist nur ein kleiner Hinweis, den wir hier finden. C'est un petit indice de nouveau que nous trouvons ici. Doch wenn wir von der Verbalinspiration des Wortes Gottes ausgehen, Mais lorsqu'on part du principe que la parole de Dieu est inspirée verbalement, dann stehen dort solche Worte nicht umsonst. des tels mots ne sont pas là pour rien. Die Prüfungen werden schwerer. Les épreuves deviennent plus difficiles. Und die Prüfungen sind noch nicht zu Ende. Et les épreuves ne sont pas terminées, Es sind nämlich 7 an der Zahl. parce qu'il y en a 7 au total. Jetzt kann man sich fragen, wie kommt er auf die Zahl 7? Alors on peut se poser la question, comment est-ce qu'il en vient au chiffre 7? Will er unbedingt diese göttliche Zahl 7 dort in den Prüfungen von Hiob finden? Est-ce qu'il veut vraiment trouver ce chiffre divin 7 dans le nombre d'épreuves de Job? Nein, wir haben diese Zahl selbst in der Rede von Eliphas in Kapitel 4. Non, on a ce nombre, ce chiffre déjà dans ce que Eliphaz dit au chapitre 4. Kapitel 5, Entschuldigung, Vers C'est au chapitre 5 et au verset 19. In 6 Bedrängnissen wird er dich retten und in 7 wird dich kein Unglück antasten. En 6 détresses, il te délivrera et dans 7, le mal ne t'atteindra pas. Wahrscheinlich wusste Eliphas gar nicht so richtig, was er da aussprach, Peut-être qu'Eliphaz, il ne savait pas vraiment ce qu'il disait à ce moment-là, denn die 7. Prüfung war er, parce que la 7e épreuve, c'était lui-même. nicht nur er. Pas seulement lui, Er und seine beiden anderen Freunde. lui et ses 2 amis. Die 3 Freunde, die dort zu Hiob kamen, das ist die 7. Prüfung, die wir anschließend in dem Buch Les finden. 3 amis qui viennent visiter Job, c'est la dernière épreuve que Job a. Das heißt, wir haben in Kapitel 1 4 Prüfungen, Dans le chapitre 1, on a 4 épreuves. in Kapitel 2 die 5. und die 6. Dans le chapitre 2, la 5e et la 6e. Wir lesen dann, dass diese Freunde zu Hiob kamen. Nous lisons après que les amis viennent vers Job. Und das war sicher eine, ich sag mal, großartige Herzenstat, die sie dort taten. Et c'était sans doute une grande bonté qui vient du cœur de faire cela.
Die haben von diesem Unglück gehört Ils avaient entendu parler de ce malheur und die haben sich aufgemacht und kamen aus den unterschiedlichsten Richtungen et alors ils se sont levés et sont venus de différentes régions, de différents endroits. haben sich wohl vorher getroffen und gingen dann gemeinsam zu Hiob. Ils se sont rencontrés quelque part et ensuite sont allés ensemble vers Job. Es geht also auch ohne moderne Medien. Alors ça marche aussi sans des médias modernes. Kann man trotzdem sich irgendwie treffen und dann zu Hiob gehen. On peut quand même se rencontrer puis aller voir Job. Und die haben auch nicht einfach nur eine SMS geschickt oder eine E-Mail, Et on n'a pas simplement envoyé un SMS ou un email. sondern sie haben sich persönlich aufgemacht und Mais sind zu ihm gegangen. Ils se sont levés et ils sont allés vers lui. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für unser Leben. Je crois que c'est un point très important pour nos vies. Es ist einfach, mal eben etwas schnell zu schreiben und zu schicken. C'est facile de vite écrire quelque chose et de l'envoyer, Aber hier machen sich welche auf. mais là, il y en a qui se lèvent. Und das Erste, was sie taten, war sehr gut. Et ce qu'ils ont fait, la chose qu'ils ont fait, c'était très bien. Sie kamen dort zu Hiob Ils sont allés vers Job, und obwohl sie befreundet waren, sagt Vers 12, erkannten sie ihn nicht mehr. mais malgré le fait qu'ils connaissaient Job, ils ne le reconnaissent même pas. Hiob muss so entstellt gewesen sein durch seine Krankheit, dass er dort völlig einsam in der Asche saß. Ils s'entendent. Welcher Vers war das? Vers 12 heißt es, sie erkannten ihn nicht. Au verset 12, ils levèrent les yeux de loin et ils ne le reconnurent pas. Das heißt, Hiob muss aufgrund seiner Krankheit so entstellt gewesen Voilà. sein, dass sie ihn nicht erkannten. Ça veut dire que Job, il était tellement changé par sa maladie qu'ils ne l'ont même pas reconnu. Und er muss auch noch dort in der Asche gesessen haben, Et à ce moment, quand ils l'ont vu, il était assis dans la cendre. denn sie kamen zu ihm, zerrissen ihre Gewänder und streuten ebenfalls Staub und Asche auf ihre Häupter. Car ils viennent vers lui et ils élèvent leur voix et pleurent et déchirèrent leurs robes et répandirent aussi de la poussière sur leur tête. Und sie saßen mit ihm dort zusammen auf dieser Erde 7 Tage und 7 Nächte, Et ils s'assirent avec lui à terre 7 jours et 7 nuits und keiner redete ein Wort zu et ihm. nul ne lui dit une parole. Und das war sicher das Beste, was sie auch wirklich tun konnten. Et c'était probablement la meilleure chose qu'ils pouvaient faire. Aber dann reagiert Hiob in Kapitel 3, ich sag mal, ungewöhnlich für das, was wir bisher gesehen haben. Mais après, on voit Job qui réagit d'une manière inhabituelle par rapport à ce qu'on voit. Und jetzt in Kapitel 3 sehen wir, dass Hiob in dieser 7. Prüfung, ich würde mal sagen, versagt. Et c'est là que dans cette 7e épreuve, Job va échouer. Er verflucht den Tag, an dem er geboren worden ist. Il maudit son jour, le jour où il est né. Da ist Hiob nicht der Einzige, der das in seinem Leben tat. Ce n'est pas le seul Job qui a fait ça dans sa vie. Ich meine, Jeremia tat das auch einmal. Je crois que Jérémie l'a aussi fait. Ich meine in Jeremia 20, Je crois dans Jérémie au chapitre 20, ja, Vers 14. au verset 14. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Maudit le jour où je naquis. Wir haben das also manchmal in der Heiligen Schrift, dass so etwas passiert. Alors on voit cela parfois dans les Saintes Écritures, que quelque chose comme cela se passe. Aber Hiob tat das hier in einer allergrößten Not. Et là, Job l'a fait dans l'épreuve, dans la détresse la plus profonde. Dieser Mann war sterbenskrank. Cet homme était malade à la mort. Er hat im Endeffekt seine gesamte Familie, seinen Besitz verloren. Il avait complètement perdu sa famille et ses biens. Seine Frau hat sich von ihm losgesagt. Sa femme s'est détachée de lui. Völlig einsam sitzt dort dieser Hiob Il est tout seul, assis, ce pauvre Job. und beginnt jetzt hier in Kapitel 3 diese Rede. Et dans ce chapitre 3, il commence ce discours. Und vielleicht nur 2, 3 Sätze zu diesem Kapitel. Wir können das ja eh nur sehr kurz behandeln, was jetzt Alors, kommt. Maintenant, quelques phrases par rapport à ce chapitre 3. On peut juste en parler de manière très générale. Das Kapitel ist im Endeffekt geprägt durch typische Fragen, die wir auch in solchen Umständen haben. Ce chapitre, il contient ces questions typiques qu'on se pose lorsqu'on est dans une situation comme celle-là.
Er stellt in Vers 11 die Frage, warum Au verset 11, il pose la question pourquoi? bin ich überhaupt so alt geworden, um das alles jetzt hier erleben zu müssen? Pourquoi est-ce que je suis venu âgé jusque-là pour vivre ces choses? Weshalb bin ich überhaupt großgezogen worden, um anschließend in solche Umstände zu kommen? Pourquoi est-ce que j'ai grandi, est-ce que j'ai été éduqué pour venir dans une situation comme celle-là? So nach der Frage, warum hat Gott das nicht vorher alles schon verhindert, damit ich das nicht erleben muss, was ich jetzt erlebe? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas empêché cela pour que je ne vive pas ce que je dois vivre maintenant? Oder in Vers 20, wo er Gott direkt anspricht. Ou au verset 20 où il s'adresse directement à Dieu. Warum gibt er dem mühseligen Licht Pourquoi la lumière est-elle donnée aux misérables und Leben denen, die bitterer Seele et la sind, vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? die auf den Tod harren und er ist nicht da Ach und so. die nach ihm graben, mehr als nach verborgenen Schätzen. À ceux qui attendent la mort et elle n'est pas là, qui la cherchent plus que des trésors cachés. Die Prüfungen für Hiob sind jetzt so groß, Les épreuves pour Job, elles sont si grandes dass er am Leben verzweifelt. qu'il doute même de la vie. Und was wir jetzt oder nachher in dem nächsten Block sehen, ist, dass seine Freunde ihm keine Hilfe sind. Ce que nous verrons dans le prochain bloc, c'est que ses amis ne lui sont pas d'aucune aide, Sondern sie lassen ihn noch verzweifelter werden in diesen Lebensumständen. mais ils vont même l'amener à douter encore plus dans cette situation. Und damit beginnt die 7. Prüfung, Et c'est là que commence la 7e épreuve, die bis an das Ende wenigstens von Kapitel 31 dauert. qui dure en tout cas jusqu'à la fin du chapitre 31. Vielleicht die schwerste von all den Prüfungen, die Hiob durchleben muss. Peut-être la plus difficile des épreuves que Job a dû traverser. Wir werden nach der Pause sehen, was das bedeutet und auch für das Herz von Hiob gewesen ist. Nous allons voir après ce que cela représente et ce que cela a été pour Job.